Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la... Vous pouvez lire ça avec moi. C'est ça la nouvelle naissance, les amis. C'est quand vous avez reçu Jésus, la parole vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous êtes nés de Dieu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. On est d'accord ici. Qui l'ont point reçu? C'est les siens, les Israélites. Est-ce que ce sont tous les Israélites? Reste là, Marc 8, 31. Non, on continue, on continue, on continue, mais non, Je vais là pour expliquer qui sont les siens qui ont rejeté Christ. Ça m'intéresse pas. Non, c'est important, et c'est dans la Bible. À ceux qui croient en son nom, Alléluia. elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. What? Bro, what are you talking about, man? C'est quoi, tu as une question? J'ai pas une question, je veux comprendre quelque chose parce que lui, il m'a donné une définition de nouvelle naissance qui n'est pas conforme à ce que moi je comprends à travers la Bible. Définition de nouvelle naissance. De la nouvelle naissance, oui. Au nouveau-né, va dans Jean 3. Oui. Va dans Jean 3, c'est quoi 3? Jean 3, quand Nicodème parle à Jésus, Jésus lui dit, à moins que tu naisses de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. On est d'accord jusque là? Oui. Maintenant, quand on va dans Jean 1, chapitre 1er, à partir du verset 12-13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était blablabla, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la... Vous pouvez lire ça avec moi. C'est ça la nouvelle naissance, les amis. C'est quand vous avez reçu Jésus, la parole vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous êtes nés de Dieu. Maintenant, tout ce que le frère disait, c'est le Saint-Esprit qui vous aide à connaître Jésus profondément. On lit verset 7 encore. Écoute ça, mon frère. Et pour être la postérité d'Abraham, et ne sont pas tous ses enfants. Non, verset 6. Ce n'est point à dire. Écoute, mon frère, écoute. J'ai vu que tu as une Bible. J'aurais voulu que tu aies la Bible avec toi et que tu lises en même temps pour que tu puisses voir que ce qu'on lit, c'est vraiment les Écritures. Non, je connais ça. Tu connais, ok. C'est pas, je doute pas de ce que vous dites. Ok. Lis ça encore. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Stop. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon toi, selon ta compréhension ou ton expérience de la Bible, qu'est-ce que ça veut dire? Relis-le une dernière fois. Relis-le encore. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël, ceux qui sont israélites, ne descendent pas d'Israël. Ne sont pas Israël. La réponse est dans la suite. En fait. Si tu lis la suite, là, ça donne la réponse. Ok. Ça explique. Ça explique, ok. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Reste là, va dans Jean 1. Va dans Jean 1. Lis le verset. Moi, j'aurais aimé qu'on lise le verset 11, 12, 13. C'est ça que j'allais lire, c'est justement ça que je voulais lire. Moi, c'est ça mon point. Livre de Jean, chapitre 11. Le livre de Jean, chapitre 1, le verset 11. Elle est venue chez les siens. La lumière qui est Christ est venue chez les siens qui sont qui? Les Israélites. Ça, c'est bon. Et les siens ne l'ont point reçu. Et les siens ne l'ont point reçu, vas-y. Mais Attends, avant qu'on continue de lire. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. On est d'accord ici. Là. Qui l'ont point reçu? C'est les siens, les Israélites. Est-ce que ce sont tous les Israélites?
Reste là, Marc 8, 31. Non, 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 on continue, non, on continue, non, 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 on continue, mais non, 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 mais non, moi, je vais là pour expliquer qui sont les siens qui ont rejeté Christ. Ça m'intéresse pas. Non, c'est important, et c'est dans la Bible. Il faut lire dans le contexte. Mais lisez la suite. Je sais la suite. Moi, c'est la suite. Quiconque qui a reçu la parole de Dieu sont les enfants de Dieu. C'est ça le point. Moi, c'est ça mon point en fait. Non, mais il faut expliquer la Bible selon. Qu'est-ce que moi je t'explique, c'est précepte sur précepte. Qui a rejeté Christ? Ça dit, il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. Qu'est-ce qu'on nous a appris dans le christianisme? C'est les 12 tribus d'Israël, toutes les Israélites, c'est eux qui ont rejeté Christ et maintenant le salut a été ouvert aux autres nations. C'est ça qu'on nous a appris. Mais bibliquement parlant, historiquement parlant, contextuellement parlant, lis Marc 8, 31. Livre de Marc, chapitre 8, verset 31. Vas-y. Alors, il commençait à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrait beaucoup. Que le Fils de l'homme qui est Christ devait souffrir beaucoup, vas-y. Qu'il fut rejeté par les anciens. Qu'il fut rejeté par qui? Par les anciens. Par tous les enfants d'Israël? Par les anciens. Par les anciens. Par les principaux sacrificateurs. Les sacrificateurs. Et par les scribes. Et par les scribes. Ce sont eux les siens à qui Christ qui ont rejeté Christ. C'est eux qui ont rejeté Christ, c'est pas toutes les 12 tribus d'Israël qui ont rejeté Christ. Donc quand je t'ai posé la question dans Romains 9, 6, ça dit qu'ils ne sont pas tous d'Israël, qui viennent d'Israël. De qui est-ce que ça parlait? Les scribes, les pharisiens, les prêtres, ce sont eux qui ont rejeté Christ. Maintenant, va dans Jean 12, verset 11, pour prouver que c'est pas toutes les 12 tribus. Ça va, ma soeur? T'écoutes aussi, ok. Qu'est-ce qu'on nous a appris à l'église? Quand ça dit que n'importe qui accepte la parole, n'importe qui peut être les enfants de Dieu. C'est ça qu'on nous a appris à l'église, n'est-ce pas? On a dit, Christ est venu vers les siens lui ont rejeté. On nous a appris que les siens, c'est qui? Les 12 tribus d'Israël, ce sont les Israélites, les Juifs qui ont rejeté Christ. Et que maintenant, après ça, le salut est devenu ouvert aux autres nations, vrai ou faux? C'est ça qu'on nous a appris. Mais contextuellement parlant, est-ce que c'est toutes les Juifs qui ont rejeté Christ? Non. Ce sont les scribes, les pharisiens, les prêtres. C'est eux qui ont rejeté Christ. Écoute. On va voir. Est-ce qu'il y a eu des Juifs qui ont accepté Christ? Lui. Livre de Jean, chapitre 12, le verset 11. Parce que beaucoup de Juifs... Parce que beaucoup de quoi? Beaucoup de Juifs... Parce que beaucoup de Juifs... se retiraient d'eux à cause de lui. Vas-y. Et croyaient en Jésus. Beaucoup de Juifs ont cru en Jésus. Les 12 apôtres étaient quelle nationalité? C'est les Juifs. Donc de dire que tout Israël a rejeté Christ, non. Non, mais c'est pas. Non, mais en fait, le contexte, on peut pas dire tout Israël, justement, tu viens de le dire, les apôtres étaient des Juifs. En fait, le problème c'est qu'une société est dirigée par des gens, des autorités, tout ça. Ces chefs, c'est ceux. Oui, mais quand ils ont rejeté, ils ont monté le peuple. Ils ont monté le peuple, mais c'est pas tout le peuple. Oui, je suis d'accord avec ça. Okay. Je suis d'accord avec ça. Je ne discute pas par rapport à ça. Okay. Mon problème, je reviens sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, oui, l'année de la nouvelle naissance, on a lu dans Jean 3, avec la conversion de Nicodème, c'est clair là-bas que si tu n'es pas de nouveau, tu ne rentres pas dans le royaume des cieux. Dans Jean 1, que vous êtes... Nicodème qui était un quoi? Un pharisien justement. Qui était un juif. Un juif pharisien. Okay. Mais justement, dans Jean 1, là, il dit, la parole, c'est-à-dire la lumière est venue chez les siens les ont rejetés. Dans les siens, là, il y a les pharisiens qui sont... On va retourner là. Maintenant, mais moi, c'est le verset 12 là. Mais. De Jean, chapitre 1, verset 11. Elle est venue chez les siens, oui. Et les siens ne l'ont pas point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, mon frère, mes frères, moi c'est ce point-là. À tous ceux, moi y compris, vous y compris. Continue le reste. À ceux qui croient en son nom. Alléluia. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Va dans Actes chapitre 2, verset 1. Non, on se limite là. Non, il faut... Moi c'est ça, en fait, c'est ça, je disais, c'est lequel frère? C'est quel frère avec qui je parlais là? J'ai donné un meilleur verset que ça, un verset qui va dire la même chose. Écoute ça. Ok. Vas-y. Livre de Actes, chapitre 2, le verset 21. Ça. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Relis-le encore. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc si on fait juste fermer le livre, ça va faire quoi? On pense quoi? Ça parle de n'importe qui, n'est-ce pas? Quiconque, ça dit quiconque, ça veut dire n'importe qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ça qu'on nous a appris à l'église, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Selon Jean 1, ta compréhension c'est tout le monde, ça veut dire n'importe qui, n'est-ce pas? Oui. Relis-le encore. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui. Homme israélite! Le monde entier. Homme israélite! C'est vrai!
Homme israélite! N'importe qui. Homme israélite! C'est pour ça que le contexte, c'est important. Right. Juste prendre un verset, isoler le verset et puis tu donnes la compréhension tu peux de ce continuer verset-là selon ta compréhension. Ça veut dire que ça parle de tout le monde. Ça te dit homme israélite, ça veut dire qui? Quiconque des enfants d'Israël qui croient en Christ, c'est eux qui vont être sauvés. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you.